sur toute la fin de 2024, je prenais des profits à chaque fois. Donc, Karine, on va pas tourner autour du pot. Le Bitcoin est à moins de 80 000 $, l'Ethereum à moins de 2 000 $ et le Solana à moins de 120 $. Est-ce qu'on est toujours en bull market selon toi? La question qui fâche. Première des choses, je ne suis pas Madame Ima, je n'ai pas de boule de cristal. Actuellement, je l'ai dit sur Twitter à plusieurs reprises, actuellement, c'est une question de conviction. Simple. Est-ce que tu penses qu'on est toujours bullish? Est-ce que tu penses qu'on est toujours bearish? C'est la question là que je vais répondre. Je suis bullish. Moins de 80 000 $, moins de 2 000 $, pour moi, ce sont des opportunités pour acheter. Point. Honnêtement. J'estime qu'on n'a pas terminé ce cycle. Pour moi, on n'a pas terminé le cycle actuel. C'est ce que je pense. Maintenant, d'autres peuvent penser autre chose, qu'on est parti en bear market. Je vois ça passer. Oui, on est en bear market. Tu as le choix aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on va aller plus haut? Moi, c'est ma conviction. Je peux te dire qu'on va aller plus haut. Et finalement, on va en bear market. Tant pis, je devrais assumer ma position. Tout simplement. Mais je ne suis pas aussi pour ceux qui disent, oui, comme on va aller plus haut, on doit faire une gestion de capital qui est merdique. Par exemple, je donne un exemple simple. Si aujourd'hui tu as un portefeuille qui en pète, ça ne sert à rien pour toi de dire que tu vas vendre. À moins que tu aies un plan B. Mais si tu n'as pas de plan B, ça ne sert à rien de vendre parce que tu es déjà au minimum à moins 40, moins 60, plus même peut-être moins 50, 70% pour certaines personnes, pour ceux qui n'ont pas bien géré leur portefeuille. Ça, c'est la première chose. Si tu es dans ce cas de figure, vraiment, là, tu es dans un entre-deux. Si tu es quelqu'un qui a bien géré son portefeuille, c'est-à-dire que tu suis ce que je dis tous les jours. Quand je parle, je dis toujours, quand tu fais x2 sur ton portefeuille, retire une partie. Je ne sais pas si on va afficher ça ici à l'écran. Moi, personnellement, sur toute la fin de 2024, je prenais des profits à chaque fois. C'est vrai que j'avais une bonne partie de mon portefeuille. Et Dieu merci, je prenais des profits à chaque fois. Je sortais de l'argent et je me payais en fiat. Parce que j'ai toujours dit que quand tu restes en USDT, tu as trop de chance, ou USDC, tu as trop de chance, en fait, de vouloir réentrer dans le marché. Donc, moi, je faisais des retraits, je transformais ça via le P2P de Binance. Je retirais mon argent en fiat et ça me permettait de stocker. Donc, moi, j'ai sorti une bonne partie de mes gains en 2024, heureusement. Et en début de cette année, j'ai refait un nouveau portefeuille. J'ai même fait une vidéo sur le sujet. Mais, tout actuellement, ça dépend de la gestion du portefeuille. Je pense qu'on va aller plus haut. Est-ce qu'on va souffrir avant? Oui, parce qu'on est dans un bull market. Je rappelle qu'un bull market, ça ne veut pas dire que tout monte en ligne droite. Ça veut dire qu'il y a des moments où il y a des chutes de moins 25, moins 30% comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. Maintenant, est-ce que fondamentalement, je suis sûr à 100% qu'on va être plus haut en fin 2025? Honnêtement, je ne sais pas. J'en ai la conviction, mais je ne sais pas. Je ne peux pas être sûr à 100% parce que je n'ai pas de boule de cristal. La seule chose sur laquelle je peux être sûr, c'est m'asseoir sur mes convictions. Dire que je pense que, au vu de telle analyse, je pense qu'on va être plus haut avant la fin de 2025. Parce qu'on peut aller plus haut. Si tu ne prends tout pas tes profits, si on va plus haut, et qu'en fin 2025, on est en train de partir plus bas, tu vas dire, oh, mais Karine avait fait que. C'est ça que je redis à tous ceux qui aiment dire que mais les influenceurs, je ne me considère pas comme une influenceuse. Je fais mon contenu. Si ça t'aide, tant mieux. Si ça t'aide pas, tant mieux toujours. Parce que de toutes les façons, je le dis, il faut être maître de ses décisions. Ça ne sert à rien de pointer du doigt les autres qu'elle avait dit que, il avait dit que non. C'est toi qui dois décider au plus profond de toi si oui ou non tu penses qu'il y aura une continuation dans ce cycle. Ne t'arrête pas juste à ce que je dis. Vraiment. Moi, je le dis parce que c'est ma conviction. Si ce n'est pas ta conviction, tu as le droit de penser que c'est fini et de sortir de ce marché comme certaines personnes l'ont fait. Maintenant, si tu as bien géré ton portefeuille, que tu as pris tes profits et que là, tu as toujours du capital à placer ou alors tu es toujours en position, pour moi, je me dis, c'est plus intéressant d'observer, de voir ce qui va venir plutôt que de sortir de la précipitation et de peut-être, je dis bien peut-être, regretter après. Merci Karine, je comprends ton point de vue. Et aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui peut pousser le marché à aller plus haut? En fait, ça c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui peut pousser le marché à aller plus haut? Bon, là, ça va dépendre. Si tu tombes sur quelqu'un qui fait de l'analyse on-chain, il va te dire, il faut regarder que bon, les stablecoins sont à leur plus haut. Il va te dire que l'activité n'a jamais été aussi bonne.
il va te dire que, ainsi de suite. Donc, que tu quittes d'un point de vue analyse technique, analyse fondamentale, analyse comportementale à autre chose, chacun va avoir son opinion. On s'est dit, oh Trump, catastrophe. On s'est dit, aujourd'hui, certains se disent réserve stratégique. Là encore, ça dandine parce qu'on n'est pas très sûr. Même comme ça a été je veux dire, c'est vrai que les États-Unis vont se lancer dedans, mais est-ce que les autres États vont suivre? On pense qu'ils vont suivre. Ça peut amener de la pression acheteuse sur le Bitcoin pour qu'on reparte. Oh. Maintenant, niveau analyse, pour ceux qui font l'analyse technique, ils vont te dire que le graphique est horrible. Ils vont te dire qu'en termes de liquidation, il fallait qu'on ait liquidé plus bas. Bon, on allait liquider plus bas. Maintenant, quand on va sur CoinGlass ou les autres sites d'analyse, on se rend compte qu'en termes de liquidation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on a liquidé tout le monde. Maintenant, on va où? Il n'y a plus de raison pour qu'on ne monte pas. Mais il y a aussi ceux qui sont des biais, des PMA biais qui vont te dire qu'on n'a aussi aucune raison pour que ça descende. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à ce niveau, c'est vraiment une question d'information personnelle. Sur quoi tu te bases, toi, pour faire valider ta conviction? Parce que tu peux avoir une conviction, mais le marché ne va pas dans le sens que tu veux. C'est ça la problématique. Donc, je ne vais pas dire comme ça en disant que bon, c'est ce qui va, non. Il y a des points comme, par exemple, on peut dire que l'impression monétaire n'a pas encore commencé. Par exemple, ok, si ça, on relance l'impression monétaire, surtout au niveau de la Fed, ça peut amener de la pression acheteuse. La réserve stratégique, est-ce que ça va être suivi par le reste des pays? Si c'est suivi, ça va amener de la pression acheteuse. La démocratisation en elle-même des produits via les ETF, parce qu'il y a plein de ETF, d'altcoins qui sont en train d'être soumis, ça peut amener de la pression acheteuse. Le fait que le train soit liquidé ou alors déchargé au maximum actuellement, ça peut aussi amener de la pression acheteuse en mode on a assez tué les gens vers le bas, on a assez tué les gens vers le haut, on peut maintenant repartir. Donc là, ça va vraiment dépendre, je veux dire, des bons vouloirs des whales. Point. Moi, à mon niveau, la seule chose que je peux faire, c'est avoir mes convictions, c'est suivre mes analyses à moi et regarder un peu globalement ce que ça peut dire. On a une dominance du Bitcoin, par exemple, qui depuis, c'est quoi, fin 2023, je sais plus, il faut que je regarde bien le graphe, mais fin 2023, on va afficher le graphe. La dominance ne fait que monter. On n'a jamais eu un moment où la dominance est réellement descendue en flèche. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes disent que l'altcoin season n'a pas eu lieu, qu'elle va avoir lieu quand la dominance va baisser. C'est aussi une de mes convictions. Mais je ne pense pas que l'altcoin season n'a pas eu lieu. Moi, je dis qu'on a plutôt eu un début quand même d'altcoin season. Mais le vrai problème, c'est juste que ça a été sur certains points et des points que les gens n'attendaient pas. Par exemple, les mêmes coins. On a parlé de même coin super cycle. Ça a eu lieu le super cycle pour moi. Est-ce que ça va encore se répéter quand le cycle, bon, si le cycle repart? Oui, moi je pense. Mais le même quand super cycle a eu lieu, on a eu des mêmes qui ont fait x100, x200, et c'était tous les jours sur Solana. Idem sur Base. Donc, c'est vrai que les utility coins n'ont pas performé comme on veut, mais on peut te dire qu'il y a des renders qui ont fait x30. Il y a, comment on appelle? Il y a render, il y a Tao qui a fait x20, x25. Il y a, comment ça s'appelle? Faut que je regarde le cul. Mais il y a plein de cryptos qui ont fait des fois 10, des fois 20. Pas celles auxquelles tout le monde s'attendait, mais il y a quand même eu des fois qui se sont faits. Du coup, est-ce que la vraie altcoin season va commencer quand la dominance va enfin chuter? Si la dominance chute, je pense. Mais quand même, il y a eu de très beaux mouvements vraiment dans l'année 2024. Il y a eu de très beaux mouvements. Donc, pour revenir à ta question, c'est vraiment une question, c'est vraiment, ça va dépendre du marché, en gros. Mais il y a tous les éléments pour qu'on parle plus haut. C'est ça qui est paradoxal. On est dans un moment où tout le monde a peur. On est revenu sur des niveaux où on a des niveaux de peur plus forts que quand on était en début de bear market. En début 2022. C'est dit à quel point c'est compliqué actuellement. Mais, en termes de macro, c'est aussi vrai que en termes macro, pour ceux qui veulent aller sur la partie macro, c'est pas très joli, surtout avec les décisions que Trump a prises. Mais dans l'ensemble, on a tous les jours de bonnes nouvelles dans notre secteur. Si les indices américains se reprennent, parce que même eux, ils sont en chute libre. Parce que je veux bien le dire, c'est pas que les cryptos qui chutent. Tous les marchés actuellement sont en train de chuter. Ça chute plus sur les cryptos parce que ce sont des risques. C'est les actifs les plus volatiles. Donc, on se prend cher, encore plus cher dans la gueule. Mais grosso modo, en général, ça chute un peu partout. Mais est-ce qu'on peut donc avoir, sur du moyen terme, de la pression acheteuse? Oui.
il y a tout pour. Maintenant, il faut l'étincelle, en fait, qui va allumer le reste, qui va allumer, en fait, cette hausse.